Nous allons démarrer notre nouvelle innovation avec le cabinet Vert Bleu Conseil. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gervais François. Vous êtes consultant et vous allez nous présenter votre innovation, c'est-à-dire lorsque l'on veut digitaliser son entreprise, vous leur proposez une formation hybride. C'est à vous pour votre pitch. Alors, d'abord, une petite présentation rapide de l'entreprise. Alors, vous l'avez compris, Vert Bleu Conseil est un cabinet de conseil pour les entreprises dans leur stratégie digitale. Notre spécificité par rapport à beaucoup d'autres, c'est qu'on ne part pas de l'outil, on part exclusivement du métier. Mon credo, c'est de dire aux dirigeants d'entreprise que, quel que soit le sujet dont ils parlent en termes de digitalisation, la digitalisation, ça n'est jamais qu'un outil, comme ils ont l'habitude d'en mettre en place quand ils mettent en place des bras robotisés ou des nouveaux outils de chantier. Et donc, ça doit être réfléchi avec exactement les mêmes logiques. Il n'y a rien de miraculeux dans le digital, il n'y a rien de magique, il n'y a pas de gourou, c'est que de l'informatique. Donc, quel est notre nouveau format? En fait, c'est un format qui vise à offrir, sur un format très court de 3 jours, aux chefs d'entreprise, un aperçu de où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils doivent aller et comment ils peuvent y aller. On a fait un nouveau format original, et je vous expliquerai pourquoi après, qui mélange de l'inter-entreprise et de l'intra-entreprise. Inter-entreprise parce qu'on a toujours des sujets communs, on en reparlera juste après. Et intra-entreprise parce qu'en matière de digital, évidemment, le dirigeant, il a des notions qui sont de stratégie, parfois des notions confidentielles, de difficultés qu'il rencontre, et il ne veut pas nécessairement les partager avec tout le monde. Enfin, à la suite de cet accompagnement, on aide l'entreprise à établir le début d'une feuille de route. Alors évidemment, sur un format court de 3 jours, on est vraiment sur quelque chose de très macro. L'idée à la suite de ce nouveau format d'accompagnement, c'est que le chef d'entreprise ait pu échanger avec ses pairs sur les difficultés qu'il peut rencontrer ou les idées qu'il peut avoir, mais que derrière, il ait un accompagnement personnalisé pour avoir une feuille de route qui lui soit vraiment spécifique. Alors, pourquoi on a mis en place ce nouveau format? Vert Bleu Conseil, on accompagne les entreprises dans la stratégie digitale depuis maintenant. L'entreprise va fêter ses 7 ans fin juin. Je retrouve chez tous mes clients les mêmes interrogations. Est-ce que je dois changer mon ERP? Est-ce que j'ai trop de tableaux Excel? Est-ce que je dois garder mes tableaux Excel? J'entends parler d'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais je ne comprends toujours pas ce que c'est et je ne comprends toujours pas ce que je peux en faire. Comment je fais pour amener mes équipes? Est-ce que si je change tout, mes équipes vont me suivre? Et ces interrogations sont récurrentes et ce sont toujours les mêmes. D'où l'idée d'avoir un format interentreprise. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, quand les clients me parlent, ils me parlent aussi de leur stratégie à eux, qu'ils n'ont pas du tout envie de partager avec leurs collègues et ou concurrents. Ils me parlent de difficultés qu'ils rencontrent. Une entreprise qui a du mal à avoir des stocks fiables ne va pas dire devant tous ses collègues moi, mes stocks, je les gère à 30% près. Et en plus, chaque entreprise a sa vision stratégique. Donc, même 2 entreprises identiques vont avoir une vision stratégique différente et donc vont avoir des réponses informatiques différentes. 2 entreprises, je vais prendre 2 entreprises qui posent des panneaux solaires. Je ne vais pas citer de nom, j'en ai une en clientèle. Il y en a une qui est déjà installée, qui fait 10% de croissance par an. Un projet ERP peut être pertinent chez elle, alors qu'une autre qui est un peu en mode start-up, qui fait du 50-100% de croissance par an, dans ces conditions-là, un projet ERP, on l'oublie complètement, c'est partir complètement en cacahuète à coup sûr. Nécessité d'un investissement, d'un accompagnement personnalisé. D'où le format qu'on a pensé, c'est-à-dire une partie d'accompagnement en formation interentreprise et une partie d'accompagnement spécifique pour chaque entreprise. Alors, le moment interentreprise, dans notre format, l'idée, c'est de faire un moment d'échange. Comprendre la logique de la digitalisation. Alors, moi, je suis toujours un peu iconoclaste par rapport, y compris à certaines choses qu'on a vues. De formation, moi, je suis expert comptable, donc on est des gens très de terrain, très, très basiques. Moi, quand on me parle de digitalisation, je pose 2 questions. 1, ça va coûter combien? Et 2, ça rapporte quoi? C'est-à-dire que le digital, on obéit à 2 règles. On échange un coût variable contre un coût fixe.
je mets en place un ERP qui va me faire économiser du temps quotidien, mais il me coûte au départ. Je mets en place un chatbot de l'intelligence artificielle. Eh ben, il va me permettre d'économiser du temps de réponse à mes clients, mais je vais avoir un coût d'apprentissage qui va être un coût fixe très important. Et moi, vraiment, c'est comptablement comment on fait pour dire on investit ou on n'investit pas. J'essaie vraiment de désacraliser l'outil digital. Je mets au défi quiconque ici de me trouver un usage qui a été inventé par le digital. Je prends toujours l'exemple des livraisons de repas à domicile. On me parle de Uber. Moi, je suis désolé, le restaurant Maxime, dans les années 50, il livrait déjà du repas à domicile. Le digital n'a pas inventé la livraison du repas à domicile. Ce que le digital a fait, c'est qu'en réduisant les coûts de traitement administratif de la livraison à domicile, il a permis de l'étendre à des niveaux de repas qui ne sont pas les niveaux de repas de Maxime à Paris. Il a donc juste permis de diffuser l'usage. Et le digital, je répète, n'invente rien. Ce qui compte, c'est le métier. Donc, dans ce moment interentreprise, je partage ces éléments et j'essaie de désacraliser l'outil digital. Ce n'est qu'un outil, c'est une clé à molette. Ce qui est important, c'est le boulot qu'on doit serrer. Et si on met une clé à molette parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a une jolie couleur, etc., ça ne passe pas. Donc, dans ce moment interentreprise de notre accompagnement, on parle de ça. On parle aussi d'intelligence artificielle. Ça, c'est un chat vengeur qui chevauche une licorne. Et dans l'état d'esprit de beaucoup de personnes, l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est-à-dire des choses qu'on voit à la télé. Alors là, on trouve, dans le digital, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans les évolutions. Toutes les évolutions technologiques qu'il y a eu dans les entreprises sont d'abord arrivées dans les entreprises, je pense à la révolution industrielle, etc., la robotique, pour après passer chez les particuliers. Le digital, ça a été exactement le contraire. C'est-à-dire que les utilisations sont d'abord arrivées chez les particuliers pour après diffuser dans les entreprises. Et donc, elles ont été diffusées dans les entreprises avec des réflexes et des usages de particuliers, récréatifs, etc. Et on est à un stade où on doit essayer de le professionnaliser. Et pour beaucoup de personnes, en fait, l'intelligence artificielle, c'est ça. En fait, dans les entreprises, et le vrai usage de l'intelligence artificielle, c'est ça. On entend beaucoup à la télé l'IA générative, des problèmes éthiques, etc., qui sont réels. Moi, l'IA dans l'entreprise, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Je donne un exemple très simple. Chez nous, la semaine dernière, un client nous demande une recodification d'articles. On a des règles, et moi j'avais dit à mon collaborateur, il y avait 700 lignes à recodifier, la règle était tellement complexe que j'ai dit 700 lignes, on va le faire à la mano, c'est beaucoup plus simple que de programmer. Parce que je suis un petit peu vieux, donc moi je ne suis pas encore totalement sur l'IA. Et mon collaborateur, lui, il est très très branché intelligence artificielle, c'est-à-dire quand il y a les formations d'ailleurs, c'est lui qui opère sur ce sujet. Et il m'a dit, bah, écoute François, j'y vais. 20 minutes après, il me dit, François, regarde, est-ce que c'est bon? C'était bon à 80%. Il a affiné, il a rentré dans son intelligence artificielle les erreurs, il a dit, là, tu n'as pas compris cette règle-là, etc. Il a fait le travail. Alors, il ne l'a pas fait en 1 heure au lieu d'une journée. Le travail a été fait en une demi-journée au lieu d'une journée. Mes collaborateurs sont des ingénieurs, donc je vous laisse mesurer le gain que ça peut avoir pour nous. Un autre exemple très concret chez nous, on est en pilotage sur des projets ERP. Donc, à la suite, on fait des comptes rendus de réunion. Il arrive très tard. Pourquoi? Parce que quand on prend des notes, c'est un peu ou hiéroglyphe ou alors des trucs. Il faut le rédiger. En plus, ça nous embête un peu. Eh ben, nous, on utilise l'intelligence artificielle pour rédiger les comptes rendus. Donc, on passe nos notes dans l'intelligence artificielle et elle nous rédige un compte rendu bien rédigé, propre. Donc, en plus, nous, on utilise le pilote Microsoft, ce qui fait que ça se fait sur notre écosystème. Donc, sans fuite de données pour nos clients, et 2, avec la manière de rédiger qu'ont les collaborateurs de l'entreprise. Voilà les exemples très concrets. En industrie, je peux en citer d'autres. Du contrôle qualité, ça fait très longtemps qu'il y a des caméras qui permettent d'éliminer des produits qui ne sont pas bons. Avec l'intelligence artificielle, on peut aussi compter le nombre de pièces qui sortent, compter le nombre de pièces bonnes, éliminer, automatiquement se dire bah, celle-là je l'élimine ou celle-là je l'envoie dans un schéma de rectification, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu l'intelligence artificielle, ce que c'est concrètement en entreprise. Et on revoit bien qu'il faut absolument penser outils. On ne pense pas je veux mettre l'intelligence artificielle dans l'entreprise. On pense je vois qu'il y a un sujet,
je m'informe, je le mets dans une stratégie digitale et je me dis à un moment quel est l'usage qui va me rapporter le plus à un moment donné. Et quelque part, on met l'usage suivant sur les bénéfices de l'usage précédent. Donc, sur cette base-là, on intervient après dans l'entreprise. Quand on intervient dans l'entreprise, c'est pour l'aider à concrétiser une démarche digitale. Donc nous, dans ce format, ce qu'on fait, c'est qu'on a une analyse stratégique, on regarde où elle en est. Alors moi, par exemple, où une entreprise en est en digital, c'est assez simple, hein. J'interviewe les gens sur quoi ils râlent. Numéro 1. 2, qu'est-ce qui vous manque? 3, je compte les tableaux Excel. Et en faisant ces 3 choses-là, j'ai une vision assez concrète de là où en est l'entreprise dans sa digitalisation. Et une fois qu'on a ça, on essaie de voir par rapport à où elle en est et où elle va aller, quels sont les besoins. La dernière partie de l'accompagnement, c'est un plan d'action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait où on est et où on veut aller à 4, 5, 6 ans, on trace un chemin. Et là encore, on pense essentiellement outils. Une entreprise est venue me dire une fois, voilà, comment je fais pour mettre en place un site web? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, mettre un site web de commerce électronique, si on ne maîtrise pas ses stocks, on oublie, parce que chez le client qui n'est pas livré, on a un effet déceptif et qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, qui fait que ce n'est pas la peine. Donc, il y a une étape quand on fait du commerce électronique, c'est d'être déjà capable de livrer et donc d'avoir des stocks qui soient fiables. Les tout débuts du commerce électronique que certains d'ici ont connu, on avait des sites géniaux, mais ils ne savaient pas livrer. Et ils ne savaient pas livrer pourquoi? Parce qu'ils avaient pensé que le digital, c'était juste faire une belle vitrine, mais ils avaient oublié qu'à un moment, je reviens sur seul le métier compte, ça a beau être du digital, à un moment, le client, il doit avoir son produit physique chez lui. On définit les projets, on analyse les retours sur investissement, parce que, sauf qu'on est en mode start-up et qu'on s'appelle Mark Zuckerberg, mais il n'y en a qu'un sur Terre, l'entreprise ne travaille pas à moyens illimités. Donc, on ne peut pas dire, moi, je vois sur les réseaux sociaux passer des trucs lunaires, du genre, oui, fixer le budget d'un projet au départ, c'est impossible, etc. Moi, mes clients sont des chefs d'entreprise, ils ont besoin que je leur dise au départ, tu vas investir ça, et ça va te coûter entre, alors on n'est pas précis, mais entre tel montant et tel montant. Et le chef d'entreprise, il n'est pas à 1 000 € près sur le projet, mais il a besoin de savoir s'il va avoir un équilibre économique. Et donc, on trace avec nos clients, et là on est en inter-entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est plus avec les collègues et tout ça, on trace les retours sur investissement attendus, les projets d'investissement à faire, et à la fin de notre accompagnement, on prépare un plan d'action, c'est-à-dire qu'on dit au chef d'entreprise, voilà, à 3 ans, il faut que tu aies intégrer tes achats ou changer de ERP, ou là, tu peux commencer à mettre un deviseur en ligne pour que tes clients fassent des devis en ligne, etc. On trace ce chemin. Et voilà. Donc là, on est à la fin de notre accompagnement de 3 jours, puisque ce format-là est décliné en 3 jours. Donc bien sûr, on reste très, très macro. Mais en 3 jours, on a redonné au chef d'entreprise, qui ne sait pas forcément par quel bout prendre la digitalisation, au moins une compréhension des mécanismes et de quel chemin il doit emprunter. Merci. Merci, on peut l'applaudir pour toutes ces informations, c'était fort intéressant. Est-ce qu'une question dans la salle? Oui, vous allez avoir un micro. Oui, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Bonjour. Une question, du coup, vous avez justement dit que vous restez très macro sur le conseil. Est-ce que si jamais l'entreprise a un besoin a posteriori, vous pouvez y répondre ou est-ce que vous le redirigez vers une autre personne? Non, alors là, c'est le nouveau format qu'on propose. Pour donner une idée, dans la clientèle Vert et Bleu Conseil, mon plus vieux client est un client que j'avais d'avant de monter mon entreprise. J'ai toujours en clientèle le premier client avec qui j'ai monté l'entreprise. Comme on est sur des accompagnements longs, en règle générale, alors où l'entreprise elle a considéré qu'on n'était pas forcément pertinent, etc. Et dans ce cas-là, on la dirige. Dans la plupart des cas, l'entreprise fait l'accompagnement avec nous. Et la plupart des clients que j'ai sont des clients que j'accompagne sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On n'a pas évoqué dans le slide les problématiques de conduite du changement. C'est un autre aspect du digital. C'est que comme ce n'est pas physique, le changement technique peut aller très, très, très vite. Et je pense, quand on voit les progrès du digital et qu'on se dit, attention, pourquoi on n'a pas encore les bénéfices, c'est qu'on touche à des rapidités de progrès techniques qui vont plus vite que la capacité des organisations à les intégrer. Un client qui n'avait pas ses achats intégrés dans son ERP. On a mis 1 an et demi à intégrer les achats dans l'ERP. Pas techniquement, techniquement n'importe quel ERP, des achats, même par lot, il gère ça plutôt bien.
mais parce qu'il a fallu, que les gens s'habituent à avoir confiance dans l'ERP, donc arrêtent de tout doubler dans leur tableau Excel. 2, que les gens qui comptent les stocks comprennent à quel point c'est important, et ça peut prendre du temps. Les gens, on leur demande parfois plus de travail, ou quand on fait ça, on fait bouger des lignes de travail. Donc nous, notre accompagnement, dans la plupart des cas, est un accompagnement de long terme. Votre site internet. Merci beaucoup, Gervais François, pour ces informations. Je vous souhaite une belle fin de Merci à journée et tous. un très bon salon. À bientôt. Au revoir.